Je suis trader financé en propre firme depuis plus de 4 ans avec plusieurs centaines de comptes propres firme à mon actif. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement donner mon avis sur plusieurs traders que vous connaissez certainement. Let's go. Et dis à personne que tu fais du trading, ni à tes amis, ni à ta famille, peut-être à ta chérie si elle est sérieuse et qu'elle te soutienne, mais à personne d'autre. Personne ne comprendra vraiment de quoi il s'agit. Ils diront de choses comme ah, ton petit truc des paris, c'est comme 1xBet. Donc, tu mises si ça monte, si ça descend, et c'est ça. Évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que le trading fonctionne, mais ne dis rien. Travaille en silence. Concentre-toi à fond là-dessus pendant les 6 prochains mois. Et quand tu commenceras à avoir des gains réguliers, tu pourras dire, maman, tu vois, je te l'avais dit. Mais en attendant, garde la bouche fermée et bosse dans l'ombre. Je ne connais pas clairement qui c'est. Je sais juste que j'ai déjà regardé la vidéo, mais je ne connais pas réellement qui c'est. D'accord. Alors, ce qu'il dit, c'est pas faux. Je trouve qu'il a complètement raison. D'une part, de ne pas dire à tout le monde que tu fais du trading. Tout simplement parce que tu seras découragé. Car la plupart des personnes ne peuvent pas comprendre ce que tu fais. Le trading, c'est quoi? Ils vont dire c'est du pari sportif, c'est 1xBet, ça détruit la vie, etc. C'est normal, ils veulent te protéger. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'est inutile d'en parler. Si tu veux être encouragé, conseillé, mieux te tourner vers des personnes qui font la même chose que toi. Donc, pour moi, il a complètement raison. Est-ce que c'est possible de se lancer en trading avec un capital de seulement 10 000 francs CFA? 10 000 francs CFA, c'est même beaucoup. Même avec 6 000 francs CFA, tu peux déjà te lancer en trading. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir vivre avec un capital de 6 000 francs CFA. Commencer le trading et vivre avec le trading, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que vous le connaissez tous, c'est Mister Tech. Alors, j'admire le parcours. Par rapport à ce qu'il dit, est-ce que c'est possible de se lancer en trading avec 10 000? Bon, il faut être honnête, d'accord? Se lancer en trading avec 10 000, c'est impossible, d'accord? Peut-être t'éduquer sur Google, sur Internet, oui, c'est possible de s'éduquer, même gratuitement. Tu n'as pas besoin d'argent. Je fais plusieurs vidéos sur le sujet, que tu n'as pas besoin d'argent pour te former en trading. Mais il faut faire la différence entre se lancer en trading et pouvoir investir en trading. C'est totalement différent. Investir dans ton trading revient à avoir un certain capital pour pouvoir trader et faire de l'argent. Mais se lancer, c'est tout simplement le fait de vouloir s'éduquer. Donc, tu n'as quasiment pas besoin d'argent de te lancer en trading. Mais pour pouvoir faire du trading, pratiquer ce domaine, tu as besoin d'argent. Déjà pour t'acheter un ordinateur portable qui va te servir à trader et un téléphone portable, une connexion Internet. Ce sont des choses que tu as besoin. Et pour avoir ces choses, tu as besoin d'investir de l'argent. Donc, 10 000 ne va pas suffire. Voilà. Juste un bon ordinateur, c'est environ 150 000 francs CFA. Et on est d'accord que 10 000, tu vas rien foutre avec. On sait, il sait que c'est pas possible et il vous le dit juste pour des raisons de marketing, voilà, et puis ça fait plein de vues. Il faut essayer de nuancer la vérité du marketing. La plupart des jeunes qui manquent d'argent aujourd'hui, en 2024, sont des incompétents. Si tu penses que tu n'es pas concerné, scroll ma vidéo. Un jeune aujourd'hui va activer son forfait Internet, il va se lever le matin, il ira sur Facebook, il va commencer à scroller. Il scrolle, il scrolle, il scrolle. Il scrolle toute la journée et en fin de compte, il va écrire aux plus belles femmes qu'il a rencontrées. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi manger, il ne sait pas de quoi son avenir est fait. Et le soir, quand mon affiche va défiler avec ma capture de 10 000 $ générée, il va venir en commentaire et me dire, voici un vendeur de rêve. Écoute, j'ai pris le temps d'apprendre à faire cela. Et toi aussi, tu peux prendre le temps. Alors ça, c'est aussi un conseil très important qu'il vient de donner. La plupart des jeunes sont paresseux, c'est vrai. Moi, j'ai appris le trading en autodidacte, sans suivre une formation. J'ai appris ça seul. J'ai perdu quelques années, oui, certes, parce que j'ai appris seul. C'est normal, je n'avais pas de budget, je n'avais pas d'argent, j'étais obligé. Voilà, que je ne voulais pas, je devais apprendre en autodidacte. Et je l'ai fait. Et la plupart des personnes ici qui se plaignent, vraiment, ce sont des personnes aussi qui ne veulent pas réellement bosser. Si les gens parlent aussi de vente de rêve, il faut savoir aussi que la plupart des personnes qui parlent souvent de vente de rêve, ce sont des personnes qui ont testé, souvent qui ont été dans des groupes privés, etc. Et puis ils n'ont pas été satisfaits, d'où ils parlent de vente de rêve. Donc quelque part, certes, une catégorie de personnes sont très 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 paresseuses, ne bossent pas, ne travaillent pas, mais une autre partie, ils ont investi dans vos services et vos signaux, vos formations, et ils n'ont pas eu de résultats. D'où le fait qu'ils disent vendeur de rêves. Mais on respecte le gold. Achète une voiture et pas un terrain. C'est le conseil que j'ai donné à un de mes collaborateurs il y a quelques années qui s'est surpris que je lui dise de s'orienter vers l'achat d'un véhicule au détriment d'un terrain qu'il considère comme un actif alors que la voiture est un passif. C'est malheureusement une erreur que font beaucoup de personnes. Lorsqu'ils se lancent et gagnent de l'argent,
ils ont tendance à directement aller vers des dispositifs qui leur permettent en fait d'assurer une certaine sécurité. Et moi, je dis toujours une chose, quelqu'un qui se lance et cherche une sécurité, c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment sûr de ce qu'il est en train de faire. Mais au-delà de tout ça, il faudrait faire une nuance. La raison pour laquelle j'ai recommandé à mon collaborateur d'acheter une voiture au détriment d'un terrain, c'est parce que j'ai remarqué et qu'il le sait que son image est à la base du produit, de la réussite du produit qu'il vend. Et si donc ton image est à la base du produit que tu vends, du succès de tes ventes, d'accord, tu ne prends pas. Tout simplement de dire que son collaborateur vend des formations. Et pour vendre des formations trading, il faut avoir une certaine image. Il faut avoir une certaine renommée. Et une voiture de luxe, comme une Range Rover ou bien plus, te permettra de vendre plus tes formations. Au lieu d'aller acheter un terrain qui est certes de la sécurité, vaut mieux investir sur une voiture de luxe qui va te faire paraître riche, qui va montrer de la crédibilité aux yeux de tes prospects, que en réalité, ce que tu dis, tu le fais car tu as maintenant une Lamborghini, car maintenant tu as une voiture de luxe, etc. C'est juste une histoire de marketing. Voilà, mais ne l'oublions pas, un terrain, c'est très important. Est-ce que tu savais que pour changer un capital de 100 dollars en 100 000 dollars, tu as juste besoin de multiplier fois 10 3 fois. C'est-à-dire, tu prends le capital de 100 dollars, tu multiplies fois 10 la première fois, ça te donne combien? Ça te donne 1000 dollars. Tu prends ces 1000 dollars et tu multiplies encore fois 10 et ça te donne combien? Ça te donne 10 000 dollars. Et tu prends ces 10 000 dollars et tu multiplies fois 10 la dernière fois et ça te donne 100 000 dollars. Tu as juste besoin de faire ça 3 fois. C'est tout. Bien évidemment. Bon, sur le papier, c'est facile. Et la plupart des traders débutants, nous, on est aussi passé par là, le fait de calculer la rentabilité, etc. Mais ce n'est pas la même psychologie. Lorsque tu as 10 000 dollars et lorsque tu as 100 dollars, tu es capable d'investir 100 dollars, d'accord, en un seul trade, mais 10 000 dollars, tu ne peux pas l'investir en un seul trade. Donc, tes résultats, certes, ne seront jamais, tes résultats sur un compte de 10 sur un compte de 100 dollars ne sera jamais équivalent à tes résultats sur un compte de 10 000 dollars car il y a la psychologie qui va jouer, il y a des émotions et autres. Donc, c'est un peu bullshit ce qu'il est en train de dire. Mais encore, c'est marketing. Voilà, il vous incite juste à le rejoindre, etc. Sinon, c'est presque impossible ce qu'il dit à être fait. D'accord? Voilà, donc, à part si tu veux risquer à part si tu veux risquer à plusieurs reprises tes 100 dollars pour pouvoir espérer avoir quelque chose. 210 000 dollars de profit généré à partir d'un capital de 1700 dollars sur le marché des indices synthétiques. Tu peux décider de croire comme tu peux décider de douter. Tu peux également décider de pousser ta curiosité plus loin pour savoir. Alors, c'est juste une vidéo publicitaire, d'accord? Est-ce qu'il a fait 200 000 dollars avec un capital de 1000 dollars? Oui, c'est possible de le faire. Mais ce qu'il ne vous dit pas derrière, c'est que certainement, si c'est vrai, entre guillemets, je ne vais pas affirmer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup qui sont infographes et non traders. Donc, ils sont capables de faire des choses incroyables avec des comptes démo ou bien avec des images. Et voilà. Donc, c'est pas forcément vrai. Je ne dis pas aussi que c'est faux, parce que on n'est pas proche, je sais pas, je connais pas ce qu'il fait. Voilà. Mais 1000 dollars générer 200 000 dollars ou 100 000 dollars, c'est possible. Mais il faut dire derrière qu'il a énormément perdu. Peut-être qu'il a perdu 50 000 dollars. Peut-être même il a perdu 100 000 dollars pour pouvoir générer 200 000 dollars. Donc, ça semble facile ici, mais il ne vous a pas dit combien de fois il a perdu avant de réaliser ses profits. Si c'est vrai, bien sûr. Je mets en griffe. Le plus gros mensonge qui existe dans le domaine du trading, c'est le stop loss. Oui, j'ai bien dit le stop loss. Le stop loss, c'est une grosse arnaque, c'est un gros mensonge. Le stop loss est censé nous aider à protéger notre capital trading. Le stop loss est censé nous aider à limiter nos pertes en trading. Mais pourquoi est-ce que la majorité des traders finissent toujours par perdre de l'argent en trading? Je vais pas aller plus loin, mais il faut comprendre quelque chose. Le stop loss est indispensable lorsque tu trades. D'accord? Si tu utilises le stop loss et tu continues à perdre énormément d'argent, c'est tout à fait normal. Le stop loss veut tout simplement dire stop, perte. D'accord? C'est stopper sa perte. Donc, c'est légitime de perdre malgré que tu mets ton stop loss. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Je pense qu'on est d'accord. Mais il veut certainement dire que malgré que tu utilises le stop loss, tu finis toujours par cramer ton compte. D'accord? Mais c'est pas ton stop loss qui fait que tu crames ton compte. C'est juste une affaire de psychologie. Si tu crames ton compte, c'est parce que au niveau de ta psychologie, ce n'est pas encore correct. Mais cramer 10 dollars, 50 dollars, ça ne veut pas dire que
tu es incompétent. Donc, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas assez de capital pour pouvoir évaluer réellement l'efficacité de ta stratégie. Donc, essaye de mettre un peu plus d'argent. Oui, là, tu vas essayer de jauger si ta stratégie est réellement efficace. Et lui, par contre, il veut conseiller ici de mettre juste la somme que tu es prêt à perdre sur ton capital. Ça prouve aussi un souci de psychologie. Voilà. Si tu mets juste l'argent que tu es prêt à perdre sur ton compte, ça voudrait dire que quelque part, tu n'arrives pas à gérer ton capital. Si tu mets plus, tu vas peut-être subir des émotions. On conseille souvent cela aux débutants. Lorsqu'ils mettent 1000 $ sur un compte, ils n'arrivent pas à respecter leur risque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par cramer leur compte. Ils mettent leur premier trade 100 $. Ensuite, ils se retrouvent en train de mettre 500 $ en perte. Voilà, ils finissent par cramer leur compte. C'est souvent un souci psychologique. C'est pourquoi ils conseillent ici de... Mais c'est plus pour les débutants. Voilà, il ne faut pas dire que c'est pas important. Par exemple, moi qui gère des comptes, moi qui a des comptes, par exemple, propre firme à 50 000 $, à 100 000 $, je ne peux pas trader sans stop loss. C'est ridicule. Donc, quelque part, c'est juste une affaire de psychologie, une affaire de petits comptes. Et voilà quoi. Je n'ai pas pour habitude de répondre aux commentaires en faisant des contenus vidéo. Mais là, ce commentaire méritait quand même que j'y réponde de cette façon-là. Là, il y a un internaute qui nous a posé une très longue question. Mais moi, je prendrai uniquement la partie que j'ai pu retenir dans laquelle il disait comment quelqu'un qui aura un compte de 50, 100 $ va faire pour s'en sortir si cette personne ne prend pas une propre firme. Ça fait 5 ans que je pratique du trading et je n'ai jamais tradé en profit. 5 ans que je pratique uniquement du trading comme activité principale et je n'ai jamais tradé en profit. Il faut dire la vérité aux gens. Ils parlent des propres firmes. Moi, j'ai tendance à dire que tu ne peux pas donner ton avis sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner ton avis sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Lorsque je vous parle des propres firmes ici, que c'est un moyen très efficace pour vivre du trading, ou que cette propre firme ou ce broker n'est pas intéressant à trader, c'est parce que moi-même j'ai expérimenté. J'ai fait des retraits, j'ai tradé, j'ai vu que ce broker-là a des spreads élevés. Donc, je donne mon avis. Mais ce n'est pas crédible de donner des avis sur quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Comme là, il parle des propres firmes. Il dit que ça ne marche pas. D'accord? Mais c'est totalement faux. Les propres firmes, ça marche. Je n'investis pas mon capital réel. Bon, je vais dire en griffe. Mais je suis plus sur les capitaux propres firmes. Et j'ai fait des retraits. Ça marche clairement. Donc, soit il n'a jamais acheté des comptes propres firmes, soit il a déjà acheté des comptes propres firmes et il n'en vit pas. Donc, il n'est pas rentable sur compte propre firme et pour faire des comptes réels. Deuxième chose, lorsqu'il dit qu'il fait du trading depuis et il en vit et il n'a jamais fait des propres firmes, c'est normal. Il ne fait pas que du trading. Il fait aussi de la vente de formation. Lui, je le connais vraiment, ça fait déjà un bail. Et je sais qu'il vend des formations depuis sur Instagram. Donc, il doit lui dire également que ce qui compense le fait de faire du trading sur compte réel, c'est le fait de vendre des formations. Il vend des formations pour avoir assez de capital pour pouvoir faire son trading et pouvoir acheter tout ce qu'il a. Donc, il faut aussi le dire. Voilà, donc c'est un peu hypocrite de dire que j'ai fait 5 ans ou 10 ans, je fais du trading, etc. Sans oublier de dire que je vends des formations. Voilà, donc c'est un peu ça. En somme, le trading est un domaine très complexe, mais également très simple à comprendre, très facile à apprendre lorsque tu as des bonnes bases, lorsque tu es suivi clairement. Alors, si tu es intéressé par le trading, tu rencontres des difficultés, tu souhaites te former en trading, tu peux tout simplement rejoindre notre communauté publique en description, c'est totalement gratuit. N'oublie pas de te lâcher en commentaire si tu es d'accord avec mes propos ou pas. C'est en commentaire, tu peux donner ton avis. C'était Yvan. On est ensemble.